L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes mercredi, bienvenue dans cette nouvelle édition de L Sport, votre magazine 100% sport, 100% femmes, 100% femmes sportives. Bon, bref, on aime le sport sur RTS, on aime le sport sur L Sport, on aime les femmes. Ce soir en compagnie d'une équipe de choc. Ce soir une émission un petit peu spéciale puisque ce soir on va pas parler de sport co, on va vraiment rester dans le sport individuel. Ça faisait un petit moment on n'avait pas mis les pieds dans le sport individuel, donc on va en profiter pour le faire. Avec ce soir à mes côtés, mes deux petites princesses qui sont présentes, Amélie et Émilie. Salut les filles, ça va ce soir? Salut, ça va très bien. La pêche, vous êtes prête, c'est bon? Oui, oui. Alors ce soir effectivement, encore une fois cette semaine, absente Nina qui vient de terminer à l'instant donc son match à Metz face à Steph Dodé que vous connaissez tous, qu'on a reçu il y a quelques semaines, et donc le Havre, avec une victoire des Dragons sur le score de 30-22. Je suis fier, j'avais pronostiqué le score exact, c'est rare, mais je l'avais fait, donc bravo à moi. Ce soir on reçoit une invitée que peu de gens connaissent, et pourtant j'ai envie de dire, c'est quand même l'une des sportives qui a au jour d'aujourd'hui, sur l'année courante 2012, l'un des plus beaux palmarès. Donc comment ne pas la connaître, j'ai envie de dire. Certes, son sport n'est pas très médiatisé malheureusement, à part dans les très grands championnats, et encore. On en a entendu parler il y a pas longtemps. Elle a fait une finale de Masters notamment. Une finale de Masters, donc c'est quand même, en tennis, c'est quand même un truc énorme. Donc dans son sport aussi, rassurez-vous, c'est un petit peu le pendant de son sport. On reçoit ce soir une femme qui fait du squash, Mademoiselle Camille Serme. Bonsoir Camille, comment tu vas? Bonsoir, ça va, merci. Ça va? T'es prête? C'est bon? Ouais, je suis prête. Alors on le disait à l'instant, tu as quand même cette année connu une année assez faste sur le plan individuel, notamment au championnat de France. Donc tu es pour la 4e fois championne de France, donc ça devient un petit peu une habitude. Mais en tout cas, niveau européen, tu es devenue championne d'Europe. Et là par contre, c'est un petit peu plus rare déjà. Oui, je suis la deuxième Française à obtenir ce titre. Il y a eu avant moi Isabelle Stauer. Et donc, j'étais bien contente de le gagner en senior parce que je l'avais eu 3 fois en junior. Et tu l'avais presque touché du doigt il y a quelques mois, je crois, il y a un an à peine. Hein. Si ma mémoire est bonne, j'avais perdu en finale l'année d'avant. Oui, face à Nathalie Greenham. 7-11, 11-3, 11-9, 11-5. Ouais. Dernier set délicat un petit peu quand même. Hein. Ouais. Bon, à côté de ça, il faut quand même signaler que vice-championne d'Europe, t'as gravi un échelon, t'es championne d'Europe. Donc, gros palmarès quand même, j'ai envie de dire. Hein, on va pas non plus le négliger. Alors Camille, ce soir on va parler de squash, on va parler de toi, on va parler un petit peu de beaucoup de choses. Donc, on va effectivement, tu connais l'émission, on en a parlé un petit peu en off, tu connais un petit peu. On va beaucoup débattre avec un premier débat au choix pour toi. Là, tu vois, on est sympa, t'es la première fois que tu viens, on te laisse le choix des débats. Donc, j'ai envie de dire quoi rêver de mieux. Le premier débat qu'on te propose, c'est: est-il facile d'avoir une vie de femme quand l'on passe son temps en compétition dans tous les pays du monde? Alors, c'est le cas notamment pour toi en squash, mais aussi donc en badminton, en tennis de table, en sport de combat, en tennis, et j'en passe. Vous passez votre temps à jouer les globetrotters, donc avoir une vie perso, c'est pas forcément très simple. Ou alors, pourquoi le squash est-il considéré comme l'un des sports les plus complets actuellement? Quelles sont les qualités nécessaires à sa pratique au plus haut niveau? Tu choisis quoi? D'accord. Plutôt le deuxième. Plutôt le deuxième. Pourquoi le squash est-il considéré comme l'un des sports les plus complets? Quelles sont les qualités nécessaires à sa pratique au plus haut niveau? Tu confirmes? Tu valides? C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. D'accord. Et bien c'est parfait. Et bien ça tombe bien, effectivement, que tu donnes effectivement ce choix-là, puisque les auditeurs ne le savent pas, mais dans l'équipe, on a dans l'équipe d'une de nos petites princesses qui est adepte aussi du squash. Et oui, ça vous étonne, mais c'est vrai. Je ne parle pas de Nina Conto, je ne parle pas d'Amélie Fabriès, mais je parle de Mademoiselle Émilie, qui elle aussi fait du squash. Est-ce que tu nous confirmes, Émilie, cette passion pour le squash que tu peux avoir actuellement? Oui, carrément. Et ça fait un moment d'ailleurs que tu en fais. Ouais, c'est un sport qui est vraiment complet, mais je vais laisser la parole à Camille avant de me prononcer, mais oui, je fais du squash.
Eh ben écoute, on va y venir. Alors, on l'a vu effectivement, l'un des sports les plus complets, mais avant effectivement de parler de toute la physionomie que ça peut apporter au niveau musculaire ou autre, déjà pour Camille, une question qu'on nous pose, qu'on se pose effectivement, parce que tu manies très bien la raquette, tu touches très bien la balle. Pourquoi le squash? Pourquoi le squash? C'est un peu un hasard à la base parce que j'avais commencé par le mini-tennis dans un club omnisport dans la région parisienne. Et en fait, les cours de squash étaient juste à côté. Et donc, à l'âge de 7 ans, ça m'a piqué. Enfin, j'ai suivi ma meilleure amie de l'époque pour essayer le squash. Et puis, en fait, ça m'a tout de suite plu. Et pendant un an, j'ai fait les deux sports. Et puis, au final, il a fallu faire un choix parce que c'était un peu dur. Et j'ai choisi le squash parce que je m'y amusais plus. Bah, écoute, ce qui compte, c'est dans le sport, c'est qu'on s'amuse finalement. Donc si c'est là où tu t'éclates le plus, tant mieux. Alors effectivement, on disait le sport le plus complet. Donc on le voit, c'est un peu comme dans le tennis, entre autres. Hein, si on veut comparer un petit peu, ou dans le badminton, on bouge beaucoup les bras, on bouge beaucoup les jambes, le dos, on se le ruine, les abdos aussi. Tu confirmes un petit peu tout ça, ou t'en as rajouté, ou j'exagère un peu le portrait? T'en dis quoi, Camille? C'est c'est vrai que musculairement, on fait travailler tout le corps, même les fessiers, tous les muscles du corps travaillent. D'accord, tu peux nous en dire plus? Ben, disons qu'il y a énormément de fentes, un peu comme au badminton. Et puis, il y a pas mal de volets aussi, si on veut, comme on dit, jouer la balle vite. Donc, on va faire des volets. Donc, il faut être bien gainé, en effet, au niveau des abdos, au niveau du bras, du dos. C'est un mélange de tout ça. D'accord. Alors, on va poser effectivement la question à l'une de nos princesses, effectivement, qui pratique ce sport aussi, mais à un niveau un petit peu moins élevé que le tien. Hein, on va pas se le cacher, parce que toi, t'es quand même dans le top 10 mondial. On va rester un petit peu plus modeste là quelques secondes. Émilie, toi qui pratiques ce sport, effectivement le squash, on sait que quand on fait généralement, t'as du mal un petit peu après à te déplacer. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Merci pour la précision, c'est sympa. Non, c'est vrai, faut être objectif. Non, faut être objectif, effectivement. J'ai du mal à m'en remettre. 2 jours après, j'ai encore les douleurs. Mais non, non. Alors déjà, je pense, Camille, tu m'interrompras si je me trompe, mais déjà, le tennis peut pas être comparé au squash parce que le squash, euh, c'est vraiment un sport qui utilise la totalité du corps. Déjà par le biais, alors non pas par la surface, mais plus par les postures qu'on doit prendre pour attraper la balle. Elle peut arriver de chaque côté. On peut utiliser le sol et les murs pour jouer. Donc non, non, c'est quelque chose qui est très très physique et d'où sa complémentarité. On peut utiliser les murs pour faire les rebonds. Enfin, c'est un sport qui est énorme. Alors où on s'éclate effectivement, mais aussi où on utilise la totalité du corps. C'est un sport qui a sa particularité d'être unique en son genre, on va dire. Mhm. Ce qu'on retrouve pas en plus au tennis, c'est la rapidité. Enfin, entre deux balles, il y a vraiment pas beaucoup de temps par rapport au tennis. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite et du coup physiquement on a moins de temps même entre chaque balle. Oui, tout à fait. Et la balle est fourbe en plus. Oui, ça arrive. Elle est fourbe, elle fait des petites blagues des fois. Non mais c'est vrai que c'est intéressant de vous écouter les filles parce que finalement on a vraiment un vrai échange entre une personne, donc entre Émilie effectivement qui découvre un petit peu ce sport pardon au niveau amateur, et Camille qui est vraiment l'une des têtes d'affiche mondiale. Alors, j'exagère pas, c'est vrai, donc j'exagère pas. Je sais que tu es modeste et tu vas me dire non, il y a du monde devant. On parlera après d'une autre personne que tu connais un peu sur le circuit et je sais que tu l'aimes bien mais tu aimerais bien la battre un jour. On en parlera Ouais. après. Mais effectivement, c'est intéressant de nous écouter parce que finalement on a deux approches assez différentes. Moi j'aimerais un peu avoir l'avis d'Amélie. Enfin, est-ce que tu connais toi-même un petit peu le squash ou pas du tout? Amélie, hein, Fabriès. Il y a de la Oui, neige à Rodez. oui, C'est rare. bon, je suis là. Il Dis-nous y a un peu Amélie. de neige, oui. Bah écoute, moi j'ai joué qu'une seule fois, donc je pourrais pas trop te dire. Maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé ce sport très complet. C'est clair que physiquement,
Je crois que j'ai jamais autant transpiré, tu vois. Camille, moi je suis gardienne de football, c'est complètement différent. Oui, Euh, mais j'avais très mal au fessier le lendemain, je confirme. ça m'étonne pas. Mais après, moi je trouve que c'est un sport très très intéressant. J'ai trouvé quelques similitudes avec le badminton, parce que j'aime beaucoup le Oui. badminton aussi. Bon, maintenant je pratique pas assez souvent le squash pour en débattre là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé ce sport et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et c'est bien dommage. Alors justement, Camille, là on va rentrer un peu dans le débat parce qu'on disait pourquoi est-ce qu'on considère le squash comme l'un des sports les plus complets finalement, quelles sont les qualités pour le faire? Alors justement, pourquoi pour toi Camille c'est un des sports les plus complets? Hormis effectivement le fait qu'on travaille un petit peu toutes les zones du corps, pourquoi pour toi Camille Serme c'est un des sports les plus complets physiquement et autres, on va dire? Pourquoi? Bah parce que justement, il n'y a pas que cet aspect physique. En fait, il y a tellement d'aspects dans le squash. Il y a l'aspect tactique, cette notion de jeu et de à chaque fois réfléchir où mettre la balle pour en fait la mettre le plus loin possible de son adversaire pour qu'il ne la rattrape pas. Donc cette notion de tactique qui est très 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 importante et que on travaille au quotidien. Ensuite, il y a la notion mentale, psychologique, euh, la notion de combat et puis la notion aussi de jamais rien lâcher. Euh, tout ça, tout ça fait que c'est un sport très complet, pas seulement sur le plan physique en fait. D'accord, donc pour toi, au-delà du plan physique, il y a aussi un aspect mental finalement qui est aussi important, Et si ce n'est. mieux ce sera en fait. Alors toi, généralement, tu préfères courir ou tu préfères réfléchir à tes coups et le plus possible les faire courir les autres? Bah moi je préfère faire courir les autres. Bah tant qu'à faire, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Oui, Bah bah oui. oui, oui. Ah, on l'a vu effectivement. Hein, t'as quand même fait une saison assez intéressante, notamment donc à l'Open des Pyramides où tu te fais sortir en demi-finale. British Open, tu fais un quart. T'as gagné le Texas Open, t'as gagné le championnat de France, on l'a vu, le championnat d'Europe. Tu perds en demi-finale au World Series. Donc finalement, t'as quand même fait une saison assez brillante et pourtant on n'a pas trop entendu parler de toi, si ce n'est au World Series, un tout petit peu comme ça par parcimonie, mais sans plus. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça ou pas du tout, finalement? Bah, de mon point de vue, et ce qu'on a pu en parler aussi avec mon entraîneur Philippe Signoret, l'année 2012 a plutôt été mitigée et un peu en dents de scie parce que voilà, j'ai eu en janvier dernier une blessure au dos, donc l'année 2012 commençait pas super bien. Et puis après, ben mes résultats ont été moyens. Puis il y a eu une victoire justement au Texas. Voilà, ma victoire au championnat d'Europe. Puis j'ai été un peu moyenne sur les tournois en août, septembre. Donc, et puis après, une fin de saison plutôt, enfin une fin d'année, pardon, plutôt bien avec surtout ma finale à l'Open de Hong Kong en novembre. Alors c'était le 12 décembre, il me semble. Euh, non, en fait, en mi-décembre, il y avait les championnats du monde aux îles Caïmans et avant, 2 semaines avant, il y a eu un gros tournoi à Hong Kong. D'accord, parce que moi l'information que j'ai c'était l'Open de Hong Kong le 11 décembre, c'est pour le 12 décembre, c'est pour ça. Enfin, mauvaise D'accord, bon, information, mais ça m'arrive c'est souvent, pas grave. t'inquiète pas. On est habitué, tu sais, en même temps c'est tellement un sport qui est pas médiatisé que pour trouver des infos on a un peu galéré, hein, je t'avoue. Heureusement Non, qu'il y a non, quelques sites qui en parlent, hein, heureusement, mais c'est très rare, donc un peu galéré quand même. ouais, ouais, ça m'étonne pas. Je t'avoue, on galère moins sur les sports qu'au bizarrement, hein, encore pas tous. C'est bizarre c'est bizarre, on sait pas, on sait pas. Alors justement, donc là les qualités nécessaires, bah écoute, tu nous as dit c'est surtout le mental et l'aspect tactique et aussi bah, la volonté. Enfin, il y a plein de choses. On va demander, écoute, au meilleur exemple qu'on a dans l'équipe, à savoir Émilie, hein, puisqu'elle elle en a fait. Elle en fait un peu moins en ce moment parce qu'elle a un petit jeu défaillant, mais elle en a fait pas mal dernièrement, il y a quelques semaines. Émilie, est-ce que tu nous confirmes effectivement que l'aspect mental est primordial au squash? Ouais, oui, oui, l'aspect mental. Moi perso, je passais mon temps à courir, mais Je suis pas étonné bizarrement. j'étais pas du bon côté du terrain, mais
Non, mais par contre, moi j'ai une question parce que une fois, donc pour rigoler, on était à 4 et puis on s'est dit bon allez, on va peut-être pas louer une salle 1 heure, on va faire les grands, on va louer une salle 2 heures. La blague. Donc ça fait qu'en tout, ça faisait 1 heure de jeu complète. Oui. Sérieusement, au bout d'une demi-heure, j'ai regardé l'horloge et je me suis dit mais comment je vais faire pour tenir la dernière heure? Donc, non, mais maximum en compétition, parce que c'est vrai que c'est un sport très peu médiatisé. Maximum, le temps de jeu en compétition, ça dure combien de temps? Parce que c'est éreintant, le rythme est super rapide. Oui. Alors, maximum, si vous me demandez le match le plus long de l'histoire, il me semble que c'est 2h45 quand même. Mais ensuite, non, on dira qu'en moyenne, pour les femmes, c'est à peu près 3/4 d'heure de match. Et pour les hommes, 1 heure. Ouais, c'est ce qui est déjà énorme. Hein, c'est... Bah, ce qui est déjà pas mal, et notamment on l'a vu au Master, il y a quand même pas mal de matchs qu'on tournait autour d'1 heure finalement. Oui, exactement. Notamment les tiens, si je me rappelle bien. Notamment les Les tiens. miens? Les tiens, t'en as fait quand même un, je crois qu'il était pas moins d'1 heure, hein, il me semble. Il me semble de mémoire, hein, parce qu'on avait effectivement pu faire un peu l'événement. Oui. Ouais, il me semble. Hein. Bon, après, on va parler des masters, pardon. Après, là, on est plus sur le sport en lui-même, on va dire. On parlera de la compétition après, parce qu'on a beaucoup de choses à dire aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là, on l'a vu. Finalement, on est vraiment alors à la fois sur un physique qui est très très sollicité et sur un mental qui est aussi de surcroît très sollicité, voire plus sollicité que le physique. Est-ce que finalement, est-ce que tu as des exemples de personnes qui après leur carrière ont eu des séquelles physiquement suite au travail que ça demande au quotidien d'être un très bon joueur de squash? Par exemple, en judo, par exemple, si tu veux en judo, en général, à la fin de la carrière, les filles ont les doigts complètement retournés, ont les doigts complètement courbés. Enfin, est-ce que c'est un peu pareil pour toi en squash ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, c'est pas un sport super traumatisant. C'est même, j'aurais tendance à dire, un sport qui conserve parce que il y en a encore sur le circuit, que ce soit homme ou femme, qui à 35 ans sont dans le top 10 mondial. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que ça conserve. Ça conserve. Alors écoutez, les personnes effectivement qui ont 30-40 ans, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez garder la police sans faire de chirurgie esthétique, faites du squash. C'est un bon résumé? Oui. Bah, Écoutez, ça conserve. Ouais. Ou toi, pas. ça t'a flingué un genou, mais c'est différent. C'est différent ça, encore. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe au second débat du soir. On a quand même effectivement pas mal abordé déjà la première partie, donc le squash en lui-même, physiquement et mentalement. On va effectivement élargir un peu les horizons, puisque on l'a vu, Camille, t'es l'une des meilleures mondiales, mais il n'y a pas forcément beaucoup de monde en squash à côté, au niveau français en tout cas. Et c'est pas la seule, parce en badminton c'est le même cas, en tennis de table pardon aussi, en tennis j'en parle même pas. Donc deuxième débat, la France a-t-elle des choses à envier aux autres pays dans lesquels le sport de raquettes sont développés? Et si oui, dans quel domaine? Oui. Camille, pour toi, est-ce qu'on a à envier beaucoup aux autres pays dans les sports de raquettes, notamment dans le squash par exemple? C'est sûr que dans le squash, oui, dans mon domaine, donc, oui, on a beaucoup de choses à envier, surtout dans l'Angleterre notamment et les pays qui ont été colonisés, et qui sont très forts maintenant, comme l'Égypte ou même des pays d'Asie comme la Malaisie ou Hong Kong, parce que c'est vrai que eux ont la chance déjà d'être beaucoup plus médiatisés. Ils ont la chance d'avoir de meilleures installations, notamment des cours vitrés que nous en France, on va enfin pouvoir en avoir en juin. Alors que voilà, ces pays-là, comme l'Angleterre, l'Égypte, ou même les USA, j'ai oublié les USA, qui était un pays qui émerge bien, ont des cours vitrés à disposition tout le temps. Et c'est sur ces cours vitrés que les grosses compétitions se font. Comme par exemple, là en ce moment, à New York, le cours vitré est mis dans la gare centrale de New York.
c'est la classe quand même. Ah ouais, c'est la grande classe. C'est la grande classe. Alors justement, tu nous as cité donc deux pays, enfin les pays britanniques, donc on va dire le Royaume-Uni entre guillemets, et la Malaisie. J'ai deux noms qui me viennent en tête en fait quand on parle de ces pays-là, entre autres. On Oui. pourrait rajouter l'Égypte, ça me donnerait un troisième nom, j'ai envie de dire. Là, si je te dis par exemple Jenny Duncalf, Nour El Sherbini ou Nicole David, ça te parle un petit peu ces trois personnes ou pas du tout? Ah bah oui, ce sont des adversaires, mais aussi des amis en dehors du cours. Alors Jenny, c'est sûrement Duncalf, c'est sûrement la meilleure européenne avec toi actuellement. Nicole David, c'est le summum mondial Ouais. que t'as affronté en demi-finale des Masters. Ce sont deux personnes qui te créent des problèmes en règle générale, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est vrai. Bah, à part Nicole, c'est vrai que dans le top 10 mondial, je les ai toutes battues au moins une fois, donc Jenny Duncalf y compris. C'est vrai. Mais oui, ça reste une adversaire coriace. Il ne me reste plus qu'à un jour espérer pouvoir battre Nicole David. Ça va venir. Tu l'as promis au journal Le Parisien il y a pas longtemps. Donc ça va. Ouais, ouais, ouais. Alors Je justement, travaille pour. ouais, j'espère. Alors justement, hormis donc ces trois personnes, on va effectivement rester un petit peu plus large sur les sports de raquettes. Comment t'expliques que les sports de raquettes en France aient si peu de succès finalement? Parce que là, on parle de squash, mais il y a aussi le badminton. Clairement, on n'entend pas parler, alors que c'est un des sports UNSS les plus pratiqués. On a le tennis de table, qui est un sport très pratiqué. Clairement, tout le monde s'en fout. Et le tennis, on a quand même d'anciennes numéros 1 mondial, et c'est pareil, tout le monde s'en fout. Comment t'expliques effectivement qu'en France, personne fasse ces sports-là? Personne s'y intéresse en tout cas. Le tennis, je pense pas que tout le monde s'en fiche. C'est quand même un sport dont on parle beaucoup. Rien qu'à regarder l'équipe, enfin des Là, c'est magazines ou l'US des. Open, c'est pour ça. Là. Oui, Là, donc je pense, enfin, le tennis c'est quand même à part par rapport à des sports comme le squash, le tennis de table et le badminton. Mais je pense qu'en France, on a un problème essentiellement de sports dominants comme le foot, le rugby, le judo peut-être. Voilà, des gros sports dont on parle tout le temps. Et les plus petits sports ont énormément de difficultés à faire leur place. C'est super dur de changer cette hiérarchie parce que c'est des sports qui pèsent énormément au grand public, quoi. c'est des sports co généralement en plus. Donc, Oui, aussi les sports co. c'est vrai que mis à part le judo et la natation, souvent on est sur des sports co. On va poser la question effectivement à notre représentante du sport co, à Amélie. Amélie, comment t'expliques effectivement que les sports individuels en France finalement, et notamment les sports de raquettes, parce que c'est le sujet, tout le monde s'en fout. Et justement, je comprends pas trop parce que autour de moi, énormément de gens jouent au squash. Il y a beaucoup de gens qui s'entretiennent la semaine et qui vont faire une demi-heure de squash. Et c'est quand même un sport enfin, qui est connu, mais qui est pas médiatisé. Et c'est vrai qu'on connaît pas vraiment les championnats. Je sais pas du tout. Je voulais te demander d'ailleurs, Camille, comment ça se passe en Oui, France. Est-ce qu'il y a des championnats? Comment ça se passe? Des niveaux différents? oui, pour être honnête, il n'y en a pas énormément. On a eu la chance d'avoir les championnats d'Europe il y a par équipe, enfin, oui, les championnats d'Europe par équipe il y a 2 ans en France. Sinon, il y a des petits PSA, ce qu'on appelle, ce sont les tournois qui comptent pour le classement des hommes. Il y en a régulièrement, enfin, voilà, quelques-uns dans l'année. On a un gros pour les femmes, justement aux Pyramides, là, à Port-Marly, fin juin. Mais c'est vrai que la promotion reste très difficile à faire. Et puis, comme tu le disais, c'est bien qu'il y ait des gens qui jouent régulièrement, mais le problème qu'on a avec le squash, c'est que voilà, ces gens jouent une demi-heure, 1 heure par semaine. Et c'est pour le loisir, ils prennent pas de licence. Et nous, on a énormément de mal à augmenter ce nombre de licences. Et je pense que c'est un problème aussi. Parce qu'il faut quand même des clubs, faut qu'il y ait un club pour avoir une licence. Enfin, ça se fait pas comme ça. Alors effectivement, comme tu le dis Amélie, il faut pour avoir une licence, la première chose c'est de trouver un Club, club. mais Oui Camille, on t'entend mal, mais vas-y.
Camille, nous entends-tu? Nous sommes toujours là? Oui, moi aussi ça a coupé, j'ai pas bien entendu. Alors effectivement, vu qu'on t'entendait plus, je complétais la réaction de Amélie qui disait pour avoir une licence, il faut un club. Sous-entendu, en France, les clubs, il y en a pas toutes les 10 bornes quelque part. Donc est-ce que finalement le nombre de licenciés entre guillemets assez bas s'explique par le nombre de clubs qui est pas forcément très élevé? Non, je pense pas. Enfin, il y a de plus en plus de clubs. C'est vrai que les gens ne le savent pas vraiment, un peu partout dans la France. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner n'importe où quand je vais voir de la famille dans la Drôme ou ailleurs. J'ai quand même la chance de pouvoir m'entraîner. Donc des clubs, il y en a. Donc il y en a, faut juste un petit peu les chercher finalement. Oui, si on peut, on peut. C'est bon à savoir parce que beaucoup de gens ne le savent pas forcément. Donc non, c'est bien de le préciser aussi. Merci Camille. Alors effectivement, des clubs, ça existe. Des licences, on peut en prendre. Donc prenez-en. Arrêtez effectivement de jouer comme ça en touriste une fois par semaine ou une fois tous les mois. Il y a besoin de gens là qui savent jouer au squash. Donc allez-y. Et justement Camille, être dans un sport, déjà peut médiatiser quand on est une femme. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué finalement? C'est vrai qu'on a un peu de mal à se faire entendre et à se faire voir. Quand on a un Grégory Gauthier ou quand on a eu un Thierry Lincou, qui ont tous deux été numéro 1 mondial en squash, on a un peu du mal à faire parler de soi. Alors je t'avoue que les deux personnes que tu viens de citer, je les félicite pour leur performance, mais moi-même qui est fan de sport, je ne les connais pas. Donc pour te donner effectivement le fait que personne les connaît. Alors que pourtant ce sont des grands champions. Et c'est ce qui me fait mal le plus. C'est quand je vois notamment toi tes performances, parce que maintenant ça intéresse nous beaucoup au sport féminin, je vois tes performances et que personne n'en parle, ça me fait mal finalement pour toi. Donc ça m'embête énormément. D'où le fait qu'on t'a invité aussi ce soir. Parce que je voulais vraiment que tu puisses avoir une passerelle pour parler un peu quand même, on t'entend nulle part, c'est embêtant. Alors justement, on va poser la question à notre petite princesse Mimi, à notre petite Émilie. Mimi, comment t'expliques effectivement que les sports, notamment de raquettes, en France, alors tout le monde s'en fout, presque. Vas-y, dis-nous. Comment t'expliques ça? Non, non, pas tout le monde s'en fout. À part toi. Ou presque. Non, mais c'est vrai. Enfin, quand on va en tennis, on parle de tennis, à part Marie Pierce et les Williams. Amélie Mauresmo, quand même. Non, elle compte pas. Non, je déconne. Oh, t'es pure. Non, si, elle compte. Non, mais voilà, à part ces quelques noms-là, je veux dire, autrement, on sait pas trop. Et moi-même la première, hein, moi pratiquant le squash, pardon Camille, je connaissais pas. Non, mais il faut le dire pour que ça soit résolu ce problème-là. Parce oui, on est que autant, on a quand même 200 000 pratiquants. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. On a quand même 200 000 pratiquants, donc imaginez si on avait. Voilà, mais alors quelque part, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de est-ce qu'on manque de clubs, machin. Non, je suis d'accord avec vous. Je pense pas que, avec toi, je pense pas que ce soit un problème de club parce que rien qu'on habite et c'est pas un département super connu, rien que dans notre ville, on a quand même 3 clubs de squash. Tu peux la citer la ville en. Ah la ville des Rillettes. On a quand même 3 clubs de squash. Donc, donc après, même en temps, je pense que ce serait beaucoup plus rentable de s'inscrire dans un club et de prendre des licences parce que l'heure de squash en amateur est quand même assez onéreuse. C'est quand même un sport qui n'est pas ouvert à tout le monde. Donc je pense qu'en prenant une licence et en allant dans un club, ça serait bien plus rentable pour quelqu'un comme ça, qui a le physique pour le faire. Vaut mieux prendre une licence carrément. Maintenant, non, on s'en fout pas. Il y a aussi le problème de la médiatisation et tout ça. Enfin, on voit rarement un match de squash à la télé. Enfin, moi-même, je crois que j'ai jamais vu de squash à la télé. Ah non, si, bah y en a eu, là. Sur MCS, non? Sur Eurosport 2. Ouais, sur Eurosport 2. D'accord, donc la chaîne qui coûte 20 € par mois pour rien, d'accord. Non, moi, je l'ai gratuite, mais j'ai pas BeIN, par contre. Oui, bah tu vois, t'as pas le hand, par exemple. Ouais, si, j'ai le hand, j'ai Mirabel TV pour ça. Alors, arrête de chambrer Mirabel, ils ont fait ce qu'ils ont pu la semaine dernière. Mirabel TV, je leur fais une grosse dédicace. Ils nous ont coupé mal pendant une demi-heure, donc dis pas non. Ouais, ils ont sorti des phrases super. C'est vrai, t'as bien rigolé. Mais on va pas en parler ce soir, c'est pas le sujet. On parlera
dans le hand Enfin la voilà, semaine non, prochaine. non, on s'en fout pas, mais je pense encore que c'est un effet de médiatisation et que mais ça vaut le coup quand même parce que, enfin, personnellement, le squash j'adore et ça vaut vraiment le coup que ça soit mis en lumière. Alors moi j'ai un petit message personnel à passer, puisqu'on me dit en off, alors un de nos habitués, un de nos plus grands fans, si ce n'est le plus grand fan, qui s'appelle Cyril Andrieux, nous dit effectivement que dans sa ville, à Aurillac, il y a une salle de squash et que son père en fait. Cyril, inscris ton père, même en vétéran, il y a des licences, s'il te plaît, c'est important. Alors moi, Dédicace. je tenais à dire Thomas, je viens de regarder et il n'y a pas de club à Rodez, à Aveyron, tu vois. Ouais, mais c'est la neige ça. C'est la neige Non, à Rodez. non, mais ça c'est bien ce que je disais, il y a pas des clubs partout et c'est bien dommage parce que bon, Rodez c'est une petite ville, mais c'est quand même, ça reste quand même une ville où C'est une belle ville déjà. oui. Ouais. Moi, Et je connaissais pas Rodez avant toi. ah ouais. Et bien voilà. Le Mans, tu vois, on en a 3. T'avais 3 clubs, mais ouais, mais bon, dans le sud, peut-être que c'est moins, je sais pas. Ouais, c'est un petit peu plus le soleil et tout ça. On a compris. On en a plus ou moins parlé. Donc Camille, on va recentrer un petit peu les choses. Donc hormis effectivement les clubs qu'il n'y a pas partout. Merci Amélie pour les recherches sur Rodez. En même temps c'est paumé donc forcément c'est normal. Ah, merci, je l'attendais. Hormis ça, Non, réactivité, il faut dire. tu vois, réactivité. Hormis effectivement qu'il n'y ait pas de club à Rodez. Hormis que les médias, à part Eurosport 2 à 50 € par mois, qui diffusent 2 matchs dans l'année, il n'y a pas d'autres chaînes. Hormis effectivement les installations, pas forcément top en France. Camille, qu'est-ce qui manque d'autre en France? Dis-nous, fais la liste, on est prêt, c'est Noël. Dis-nous tout. Il faudrait qu'on soit olympique. Tu vois déjà ça, c'est important. Parce que Ah bah oui. un sport olympique, J'adhère, forcément, c'est j'adhère. médiatisé un petit peu plus. On est J'adhère d'accord. totalement. Ouais. T'adhères. Alors en sachant que par exemple des sports plus médiatiques comme le rugby n'est pas olympique, par exemple. Tu vois. C'est pas le rugby à 15, hein, je parle pas à 11 mais à 15. Ouais. En sachant que tu vois par exemple, à titre de comparaison, un des sports les plus connus d'Europe, c'est le handball. On est bien d'accord? C'est un des plus connus. Et ben le handball en Angleterre par Ouais. exemple, donc Angleterre, le Royaume-Uni qui est pourtant le pays du squash, Oui. on est d'accord? En handball, il n'y a que 10 000 licenciés en tout et pour tout en Angleterre. Donc, Ouais, ça donne, c'est vrai. finalement, c'est assez paradoxal. Ils Ouais, ont et en donné- basket, en basket, elles sont combien? Parce que on sait pas, j'ai pas Ah. compté, j'ai pas été voir une par une. Et Ouais. tu vois, par exemple, au JO, en hand, les filles, hein, les Anglaises étaient représentées, alors qu'elles sont 10 000 à jouer sur le territoire. Le squash, il y en a beaucoup plus, il y avait personne. Oui. C'est assez paradoxal Ouais. finalement. Ouais, c'est vrai. Écoutez, on est en pleine campagne là, olympique pour essayer de rentrer en 2020 et on aura la réponse en septembre 2013. Donc on croise les doigts. Ça sera où les Jeux? Ça sera en Qatar, je crois, en 2020, c'est bien ça, non? On ne sait pas encore, je crois. Je crois que ça a été fait. Faudrait qu'on revérifie. On vérifiera tout à l'heure. On Ok. vérifiera en off, Camille. Donc oui, effectivement, on vérifiera. Donc oui, donc là il te manque à la fois donc le média, il te manque les salles, donc les structures que tu n'as pas. Il te manque pour Amélie Fabrice à Rodez, parce que on y tient, on aura fait. Il manque un club à Rodez, c'est important de le souligner. Peut-être qu'on a une championne là-bas qu'on connaît pas encore. Et il manque les JO. Qu'est-ce qui Attendez, manque d'autre? Quelque chose. Apparemment, il y a un club à Rodez, ça s'appelle le Body Fit. Ouais, mais Voilà. c'est une salle de sport. C'est pas un club, c'est pas enfin, il n'y a pas de licencié, quoi. C'est une salle de sport. Ah oui. Ouais. Et on peut pas Donc, prendre la licence là-bas? C'est pas Non. un club partenaire? non, je crois pas, non. C'est des cours, enfin, les particuliers y D'accord. vont, il y a que 2 salles, enfin voilà, ça. Après, je pense Ok. pas. Mais je me renseignerai. Mais en général, les salles de sport, elles ont souvent des cours de squash disponibles. Mhm. Ouais. En général, enfin, on citera pas de Non, de grands noms, J'ai de pas envie. grands noms, mais en général, ils en ont souvent aussi. Hein. Et c'est bon à savoir, mais on ne citera pas de nom, j'ai pas envie de leur faire de la pub ce soir. Non, je suis fâché avec eux, j'ai pas envie. Donc voilà. Donc il te manque il te manque pas mal de choses quand même finalement. Finalement, quand on regarde bien. Non, mais Et- c'est vrai que si on fait un sport olympique, rien qu'en France, je pense que par rapport au CNO, voilà, on aurait plus de moyens et donc je pense plus médiatisé et ça attirerait plus, je pense.
Mais écoute, c'est certain. Alors justement, il y a une fédération en France. Alors tu l'as dit à l'instant, il y aura bientôt une salle vitrée normalement en France, normalement. Oui. Euh, C'est Non, c'est- non, c'est- c'est- c'est du sûr ou c'est encore d'un projet ça, parce qu'on sait jamais. en juin, on a les cours. D'accord, en juin, tu auras un cours vitré comme à New York. La Voilà, statue de la liberté exactement. en moins, mais ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que la fédération a fait actuellement pour médiatiser ton sport actuellement? C'est ce qu'a fait la fédération. Est-ce qu'il y a des projets au niveau des enfants? Est-ce qu'il y a des projets via l'UNSS qui est un de nos partenaires? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou pas du tout pour l'instant? Écoutez, des programmes avec les jeunes, il y en a. Il y a des pôles sport qui existent en France. Donc oui, des programmes pour les jeunes, il y en a. Ça commence même dès le plus jeune âge, hein, avec le mini squash. Ensuite, on a donc les deux pôles France, un pôle France féminin qui est donc à Créteil et le pôle France masculin qui est à Aix-en-Provence. Et donc la fédération utilise pas mal pour communiquer Grégory Gauthier et l'équipe de France en général. D'accord. Est-ce que tu penses éventuellement que pour médiatiser, pour développer un petit peu plus cette pratique du squash, il faudrait éventuellement instaurer cette pratique dans les établissements scolaires? Oui, je pense que ça serait une bonne idée, mais ça existe déjà. Euh, Pas partout, je pense. euh, dans... Non, pas partout, bien sûr, mais à Créteil, ça existe. Là, à l'endroit où je m'entraîne, il y en a. Il y a des scolaires qui viennent. Alors, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore compris, Camille est cristolienne. D'où le fait qu'elle parle beaucoup de sa ville, en fait. Fais un petit peu la pub au passage, c'est normal, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est ton émission, fais-toi plaisir. Vas-y, il n'y a pas de souci. Non, Donc, mais Créteil c'est... est la ville du squash, en fait. Mais non, vous avez dit, il n'y a pas le France féminin, donc c'est pour ça. Et puis en plus, t'es de là-bas, donc forcément, ça aide. Ah ouais, moi j'ai de la chance. J'ai pas eu besoin de bouger depuis mon plus jeune âge. Ça a toujours été là-bas. D'accord, mais écoute, tant que ça dure, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Alors moi, si vous êtes d'accord, j'aimerais juste rapidement, je le fais jamais, franchement, je le fais jamais. Mais là, j'aimerais juste effectivement poser la question rapidement, Camille, on a encore pas mal de temps dans l'émission, on a un peu fait le tour du deuxième débat, et j'aimerais revenir sur le premier débat qui, moi, m'intéressait, parce qu'effectivement, on se pose souvent la question, et moi, je me la pose souvent, mais j'ai jamais eu la réponse. Donc j'aimerais bien avoir la réponse au moins une fois, par un de mes invités, par une de mes invités, de nos Mhm. invités. Camille, est-ce que c'est facile d'être une femme et d'avoir une vie de femme quand on passe son temps à courir le monde? Euh, Honnêtement, je pense que l'on soit femme ou homme, c'est le même problème. Honnêtement, être sportif de haut niveau, c'est pas, voilà, c'est vrai qu'on a énormément d'avantages, énormément de beaux, c'est une belle vie, mais c'est aussi une vie difficile quand on voyage énormément, c'est sûr. Donc avoir une vie de femme, c'est presque pas possible finalement. Enfant, compagnon ou autre. Si c'est possible, il faut trouver le bon. D'accord. Donc t'as trouvé le bon et heureusement. Donc il est à côté de toi, je le sais, donc c'est pour ça il est rassuré finalement. Toi, Ah j'imagine non, que non, il est pas à côté, non. d'accord, d'accord. Bon bah écoute, c'est possible, mais c'est compliqué. D'accord. Voilà, disons que, ouais, faut savoir s'organiser. Ah, c'est pas forcément très simple tout ça, j'ai l'impression. Mais bon, pourquoi pas? Non, il y a des périodes difficiles, c'est sûr. Alors si ça peut te rassurer Camille, il n'y a pas que les sports individuels qui courent le monde qui ont ces problèmes-là. Les filles de sport co en France ont parfois aussi ces problèmes-là. Donc rassure-toi, c'est pas réservé au sport individuel. On en connaît pas mal. Non, non, je m'en doute. Donc c'est pour ça. On a Oh, souvent cette c'est question. le sport de haut niveau en général, je suppose. D'accord. Et toi, t'en vis bien du squash ou Si j'en vis bien, est-ce que t'en vis déjà du squash? j'en vis, oui. J'en vis pour maintenant. J'en D'accord. vivrai pas pour faire des économies pour plus tard. T'en vis au jour le jour. Bah, c'est déjà un Voilà. début, j'ai envie. C'est déjà un début puisque bah, Amélie pourra nous le confirmer, on le sait, nos auditeurs le savent, pardon. Dans le foot, entre guillemets, on va pas dire pro, c'est pas vrai, mais dans le football d'élite français féminin, elles en vivent pas les filles, hein, pas du tout même. Hein, donc Ouais. c'est pour ça. Elles peuvent pas vivre. Ça dépend lesquels. D'accord. Alors mis à part presque Juvisy, Montpellier, Lyon et le PSG, ça fait 4 Ah. sur 12. Mis à part ça, vous en vivez pas du tout. Donc, Non. pas du tout. Et voilà. Alors moi, ce que je vous propose, vu qu'on a fait effectivement
Vu qu'on a fait un petit peu le tour du second débat déjà, Camille a été très concise et on a vraiment fait tous les aspects de ce qui manquait. Petit appel du pied au CIO, mettez-nous le squash au JO s'il vous plaît. On a une vraie chance de médaille, donc allez-y quoi. On en a pas beaucoup de médailles en général, allez-y, soyez sympas avec nous. Aussi à t'appelle du pied. Les filles, je vous propose de vous laisser la parole et de cuire un petit peu grill notre amie Camille avec l'interview décalée. Vous en dites quoi les filles, les princesses? Vous êtes ok ou Bah pas? oui. Mimi, t'es ok, t'es prête? Oh bah moi je suis OP, y a pas de souci. Eh ben allez, les filles, à vous la parole. On va y aller. Alors, je vais commencer par remercier un de nos fidèles fans ce soir, qui est autre que Cyril. Encore? Mais oui, puisqu'il est venu remplir la boîte à questions et ça sera une interview intégrale, Cyril. Oui, c'est vrai qu'on s'y est un peu pris tard, effectivement. Donc Cyril, Voilà. qui était toujours au taquet un petit peu, il attend toutes les semaines, il attend du jour au lendemain. Dès le jeudi matin, il est déjà prêt à mettre des questions partout. Donc forcément, on l'adore pour ça, Cyril. C'est devenu un vrai ami et merci à Cyril. Allez les filles. Ok, donc la première question elle a déjà été répondue. Donc Camille, quelle est la journée type d'une joueuse de squash? Je vais vous dire la journée type de Camille Cerne plutôt parce que je pense que ça dépend un peu de chacun. Mais en gros, moi j'ai un entraînement le matin, ça dépend, soit à 10h, soit à 11h. Ensuite, ça dépend, soit c'est un entraînement technique avec donc Philippe Signoret, soit c'est un entraînement physique que l'on fait aussi sur le cours le plus souvent avec Frédéric Roalen, notre entraîneur physique. Ensuite, on a un deuxième entraînement l'après-midi entre 16h et 17h. Et là, souvent, c'est un entraînement technique avec Philippe et les autres et mes partenaires du pôle. D'accord. Ok, merci. Question suivante. Alors moi, je vais laisser les questions de Cyril à Mimi et je voulais te demander, Camille, Oui. qu'est-ce qui te manque pour battre justement la numéro 1 mondiale qui est actuellement Nicole David? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que avant, je répondais, oh, c'est un problème physique parce qu'elle, elle a vraiment un physique hors du commun. Elle est très explosive et elle est très endurante, même sur circuit. Elle a un petit surnom, c'est Duracell. Ouais. Donc, donc avant, je t'aurais répondu ça. Maintenant, je pense que c'est vraiment une histoire de tactique et de faire les bons choix vraiment à chaque balle, quoi. Ne pas, j'ai pas vraiment le droit à l'erreur parce que voilà, elle est tellement physique qu'elle va tout ramener et qu'elle a un jeu aussi très elle tente pas beaucoup, elle va vraiment pas faire beaucoup de fautes. Donc en gros, c'est moi qui vais faire le jeu et les échanges peuvent durer très longtemps. Donc, en gros, il faut vraiment que je progresse tactiquement pour jouer le plus juste possible et le plus longtemps possible pour arriver à passer ce cap. D'accord. Donc, tu penses y arriver quand même, tu penses que c'est pas impossible. Ah non, non, pas du tout. Et plus ça va et plus j'y crois. Et, voilà, on travaille aussi avec de la vidéo hein, pour voir les erreurs et ensuite les travailler à l'entraînement. Et voilà, par exemple, j'ai revu il n'y a pas longtemps mon match contre elle au Masters de Londres et voilà, j'ai bien vu mes erreurs je pense réellement que que je me rapproche et que ce sera bientôt possible, oui. Comme tu le déclarais au journal Le Parisien il y a quelques jours, tu disais avant je pensais pas pouvoir la battre, maintenant je sais que je peux la battre. Oui, c'est vrai que voilà, mentalement, on revient sur le mental, mais c'est vrai qu'il y a des caps à passer et je pense que voilà, maintenant, quand je rentre sur le cours, je me pose plus la question de me dire c'est Nicole David, pardon, 7 fois championne du monde. Voilà, maintenant, je me pose pas la question. J'y vais voilà, pour gagner. Et tant pis si je perds, je réessayerai la prochaine fois. D'ailleurs, on l'avait vu à un moment des demi-finales, t'es très actif sur Twitter notamment, et tu dis, quand tout le monde a su que tu jouais Nicole David, tout le monde t'a dit, ma pauvre, tu joues Nicole, ça va aller. Et t'avais dit, ouais, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est la fatalité en gros. Et tu t'y croyais pas trop finalement. Et maintenant, par contre, on te poserait la même question, tu te dirais, bah, vas-y, je vais la défoncer, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
D'accord. Alors les filles, à vous, dites-moi. Notre question? Oui, donc il faut être un peu casse-cou pour faire du squash, non en défonçant les murs et les vitres. Oula, non, casse-cou, mais non. Les murs et la vitre, ils servent à jouer. Enfin, on s'en sert avec la balle, mais il faut surtout pas rebondir dessus ou Ah ouais, s'amuser. ah oui, parce que moi, plus d'une fois, je me suis explosé l'épaule dans le mur, hein, je le dis haut et fort. Hein, des fois, je me fracasse contre le mur. Hein. Mais oui, mais il faut s'arrêter avant. Ah, je peux pas. Non, mais c'est aussi pour ça que c'est dur au niveau des jambes, musculairement, parce que pour éviter justement de se prendre les murs, on fait des fentes quand on arrive sur la balle. Et c'est ça aussi qui nous aide à repartir vers le centre du terrain. Donc Voilà, c'est donc vrai que en fait, c'est un message à faire passer. Tant que vous vous écrasez contre les murs et les vitres, ne prenez pas votre licence. Si non, tu mais les c'est vrai. décourages. Ah oui, oui, c'est à ce point-là, oui, oui. Alors nous, Faut on fait travailler la les fentes, promo du Camille. squash, on leur dit de Ouais. signer, toi tu leur dis non mais tant que vous prenez les trucs, les murs dans la tronche, vous signez pas quoi. Bah non, bah forcément. Bravo quoi. Non, mais on s'est déjà donné rendez-vous avec Amé pour une petite heure de squash et je pense qu'on va bien rigoler. On va travailler ça. Ouais. Allez les filles, question suivante. Camille, est-ce que tu peux me donner tes qualités et tes défauts? Je pense que ma qualité première serait le travail, le fait d'avoir toujours aimé travailler et être toujours dans la, dans l'optique de progresser, des fois un peu trop même, parce que j'ai un petit côté perfectionnisme qui est parfois un peu chiant, je l'avoue. Et mes défauts, ben, on pourrait voilà, se dire trop perfectionniste des fois et un peu. On me dit souvent que je suis un peu trop modeste et un peu trop réservée. Et ça se ressent aussi sur le cours. On l'a pas vu ce soir en tout cas. Bah tant mieux. Plus les minutes elles passent et puis plus tu te lâches, et mieux c'est finalement, tu vois. C'est génial. Une dernière question Mimi, je crois. Oui, pour moi, si tu avais dans le fonctionnement à choisir un autre pays pour exercer ton métier et le sport du squash, ça serait lequel? Euh, ben, je réfléchis par rapport à plusieurs critères, que ce soit en termes d'adversaires, de partenaires d'entraînement ou de. Disons qu'il y aurait plus, voilà, il y aurait plusieurs critères. Si c'était une ville, je choisirais plutôt une ville comme New York, parce que je m'y verrais bien en vivre là-bas. Si ce serait avec en tant que partenaire, ben ce serait bien sûr la numéro une mondiale. Donc elle est plus basée à Amsterdam euh, plutôt qu'en Malaisie, parce que là-bas c'est tellement une star que, enfin, elle peut même plus vivre normalement. Donc il y aurait plusieurs critères en fait. D'accord, donc on a eu les deux destinations préférées déjà. Bah, New York, Merci. effectivement, c'est pas la seule à priser, notamment cette ville. Mimi aussi est très très fervente admiratrice de cette ville et y a été il y a quelques années. Une dernière question, allez, une dernière, parce que franchement, on a plein de questions pour toi, mais au bout d'un moment, on peut pas toutes les poser. Amé, tu as encore une question, et là après, c'est la dernière. Dis-nous. D'accord. Bon, Camille, en fait, dans les émissions précédentes, on a un peu parlé des reconversions parce qu'on sait que le sport féminin, ben, ça fait pas vivre. Ouais. Quel serait ton métier par la suite après ta carrière sportive en fait? Ben en fait, en ce moment, je fais aussi des études de journalisme à l'INSEP. On va t'embaucher. Donc, pourquoi pas dans le journalisme, euh, en sachant que si j'obtiens mon diplôme, j'aimerais peut-être faire une formation aussi plus approfondie dans la photo, car j'ai toujours été passionnée par la photo. Donc voilà, peut-être du photojournalisme, ça m'intéresserait pas mal. Donc plus dans le D'accord. reportage finalement. Oui. Mais D'accord. le journalisme en général, pas exclusivement sportif, quoi. Si, plus sportif quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Dans le squash?
ou dans tous les sports? Dans tous les sports. Un peu, peut-être pas le foot, quoi. Il y en a assez. Oh, tu sais que le foot féminin, c'est pas très médiatisé, on n'est pas beaucoup à en parler, hein, donc. Non, bien sûr, je parlais du foot masculin. Non, mais ça, il y en a à outrance, il y en a trop. Non. Ah oui, là, il y en a trop. C'est vrai que, attendez, le foot féminin, on n'en parle pas assez, c'est sûr. Moi, j'aimerais qu'on en parle plus. Hein. Bah, parce que tu lis pas assez les pages Ouais, de nous sport. T'es aussi, inscrit trop nous aussi. tardivement, tu vois. Maintenant, tu es sur nos pages, tu vas pouvoir en avoir tous les week-ends. Super, Donc, et notamment des lives des Rafettes d'Amélie tous les week-ends. Donc ça, Génial. tu les auras. Alors moi, ce que je vous propose, bah, vu que t'es pas très au point, tu l'as dit toi-même, hein, sur les sports féminins français, on va faire un petit rattrapage avec les pronos. À vous les filles, dites-nous tout. En sachant que je donnerai les informations relatives aux différentes équipes avant le prono de Camille. On m'a reproché il y a quelques jours, Sonia Bonpasseur m'a reproché de donner les infos après, donc je les donné avant pour aider Camille. Les filles, à vous, dites-nous tout. Mimi, à toi. Oui, je suis là. Donc, c'est parti pour les pronos. Donc, on va commencer par le pronostic football de ce week-end. Donc, on a sélectionné une rencontre par discipline, à savoir football, hand, basket. Donc, on va commencer par le foot, qui n'est autre que Guingamp contre les Rafettes. Bah, c'est un merveilleux hasard, j'ai envie de dire. Bah, donne-nous les infos qu'on puisse pronostiquer. Alors, au match aller, Amélie me dira si je me contredis, mais les Rafettes s'étaient imposées 4-0. À la surprise un petit peu générale, avaient fait un match absolument flamboyant. C'était leur première victoire, Leur s'il me première semble. victoire de la saison, tout à fait. Les Rafettes qui sont actuellement 9e sur 12, qui sont devant la ligne de flottaison, la ligne rouge, à 23 points. Donc, face à Guingamp qui est actuellement 5e avec 34 points. Guingamp qui est en milieu de tableau, qui est tranquillement installé, qui va pas jouer l'Europe, on le sait. Au niveau du maintien, l'écart est fait, donc pour l'instant Guingamp est assez tranquille. Guingamp aura une revanche à prendre par rapport au match aller où elles ont vraiment pris un carton à Rodez. Donc clairement, Je c'est pense ouvert. que les Rafettes sont attendues. Elles sont attendues. On va d'abord laisser la parole à Camille. Guingamp face aux Rafettes de Rodez. Dis-nous tout, Camille. Alors, pour pas trop mouiller, je vais dire un match nul. D'accord. Ah, mais c'est pas possible, tu connais déjà la maison. Alors, en sachant on aime bien Guingamp, hein. On a reçu notamment Marlène Bouedec, donc la présidente directrice générale du club de Guingamp féminin, celle qui s'occupe des filles, et Julie Morel. Donc, on les a reçus au Oui, début mais de on saison. aime mieux les Rafettes. Mais les Rafettes, c'est nos copines. Donc, Amé, un petit pronostic sur cette rencontre. Tu te sens de faire un pronostic ou tu vas t'abstenir cette semaine pour ce match? Oh non, je vais pas être superstitieuse ce soir. Hein. Moi, je serais plus dans le match nul aussi. Même D'accord. si je sais qu'on est très attendu, je vois bien un petit match nul. On sait que c'est un match important, c'est pour ça que je t'ai posé exceptionnellement la question avant, en fait. Moi, pour ma part, on va laisser la parole à la plus grande fan des Rafettes pour terminer. Pour ma part, moi, je vais être très optimiste et je vais donner une victoire au fidèle Odiwo qui nous écoute très souvent, qu'on a reçu dernièrement aussi. Et aussi, tu nous entends cette semaine, encore une fois, je serai à fond derrière le RAF et allez les Rafettes. Mimi, à toi la parole. Ok, moi je vais être objective. Sincèrement, je pense qu'on va voir une victoire des Rafettes, mais une victoire un peu contre Juvisy, tu vois, un petit 0-1, mais qui va s'étaler et qui va être difficile à aller chercher. Donc sérieusement, je pense qu'on va avoir un 0-1, donc victoire des Rafettes, mais assez compliqué à aller chercher. Alors moi j'aimerais juste préciser qu'on a un petit prono qui vient de tomber à l'instant de Cyril justement, hein, qui nous suit. Cyril, lui, il est fan des Rafettes aussi, donc il dit 2-1 pour le RAF. Bien. Bon, c'est on va quelqu'un. majoritairement les Rafettes gagner. Eh oui, mais en même temps on est parti pris nous, donc Allez, on va changer c'est de parti discipline, pour les vas-y. RAF qu'on va suivre ce week-end. Changeons de discipline. Ok, donc on va partir en hand avec une rencontre Toulon-Metz. Donc vas-y pour les infos. Alors pour les infos, Metz c'est l'équipe de Nina Canto qu'on connaît bien, qui est notre copine dans l'émission, notre petite princesse numéro 3 qui n'est pas là ce soir, qui est actuellement leader, qui n'a connu qu'une seule défaite cette saison en championnat sur ses 12 rencontres jouées. Sur ses 11 rencontres jouées, qui a gagné ce soir très largement face au Havre, qui était la seule équipe à l'avoir battu en championnat. Toulon est 7e sur 10 avec 10 matchs joués, donc un match en moins par rapport au Messine. 4 victoires, 1 nul, 5 défaites. Toulon est un petit peu à la peine pour l'instant, mais Toulon réussit en général bien à domicile.
Metz voyage bien aussi, donc un match qui risque d'être assez compliqué à pronostiquer. Normalement, si tu m'as bien écouté Camille, ça devrait aller. Ton avis? Metz? Oui, bah, t'as raison, t'as raison. C'est pas un gros risque là, hein, clairement. C'est pas un très gros risque. Hein. La cote, ça à la limite au 1.00 là, si tu veux, clairement. Euh, Amélie, ton pronostic? À Metz aussi. Elles sont sur une bonne lancée, là. Elles vont pas s'arrêter comme ça, hein. Surtout qu'en plus tu connais, un petit peu la colère qu'avaient eu les filles après leur défaite au Havre. Elles se sont bien vengées ce soir, donc là tu Ouais. imagines un peu la suite. Moi, pour ma part, bah non, mais clairement, je vais donner aussi Metz, puisque voilà, on connaît très bien les filles de Metz, on est très proche d'elles, notamment Cathy Piejos, Nina Canto, Grazadi et autres. Donc non, effectivement, j'ai donné Metz aussi. Mimi, ton avis? Bah, je vais dire Metz. Hein. Metz? Bah bien ouais, sûr. forcément, sinon je me fais sortir à coups de pied aux fesses. Donc, C'est possible, c'est possible. Surtout que tu sais que Nina revient la semaine prochaine, donc attention. ouais, si mais tu je vais dis dire l'inverse. Metz, tout va bien se passer. Cyril donne aussi Metz d'ailleurs, hein, pour info au passage. Bon, bah Metz, alors c'est noté. Dernière discipline? Oui, on part en basket avec Bourges contre Aix-en-Provence. Au niveau info, Bourges actuellement c'est du solide, hein, on va pas vous le cacher. Bourges actuellement est dans une bonne spirale. Bourges actuellement tourne bien. Bourges en Coupe d'Europe se fait plaisir. D'ailleurs jouera demain soir encore une fois en Coupe d'Europe en Ligue des Champions. Actuellement Bourges est troisième avec un match en retard par rapport aux deux premiers. Le premier qui est Latte Montpellier d'Émilie Gomis qui a déjà un petit peu d'avance au classement, mais troisième à ex-aequo avec Lyon, deuxième qui a un match en plus. Ça va être assez intéressant à suivre. Clairement, moi personnellement, je mettrais plutôt Bourges devant, à mon avis. Hein. Donc j'ai donné la parole à Camille. Bah, allez. Bourges, c'est parti. Bon, alors pour la précision, Camille, Bourges c'est l'équipe de Céline Dumerc. Ok, c'est noté. Donc ça peut peut-être t'inciter à voter un peu plus ou à faire un pronostic, je pense. Ou pas du tout, peut-être. Hein. Si tu ne pas Céline Dumerc, peut-être. Hein. Peut-être Non, qu'on ne la mais- connaît pas, on ne sait pas, mais voilà, c'est la capitaine de l'équipe de Bourges, France de basket Céline féminin. Dumerc, on ne connaît pas. Céline Dumerc, pour la précision, qui est la capitaine de l'équipe de France de basket féminin, vice-championne olympique. Ok. Ça donne Mais je la connais, pression. Non, mais on sait jamais, écoute, on sait pas, tu peux ne pas connaître, ça peut arriver, même si ça se fait rare que les gens ne la connaissent pas, c'est très rare. Donc tu nous donnes Bourges. Amé, ton pronostic. Bourges aussi. Pourquoi je te demande encore à toi aussi? Écoute, j'essaie d'être crédible. T'es pas crédible, t'es la plus grande fan de Céline de l'émission avec Mimi, t'es pas crédible. Ouais, voilà, j'avoue. Et quand elle est venue, vous étiez toutes les deux devant, là, vous osiez pas parler. Donc non. On était toutes timides. C'est ça. Ça vous allait pas d'être timide, mais vous étiez en admiration. Donc moi Ah j'ai oui. dit Bourges. Mimi, je te pose la question ou ça vaut pas le coup? Bah, Bourges, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc on résume. En gros, tout le monde a dit les rafettes, mis à part notre ami Camille qui avait un match nul. Et Ah, moi Amélie aussi, j'ai aussi. dit match nul. Mais toi aussi, mais toi, on sait que c'est de l'humilité, donc c'est différent. Camille qui a dit match nul, Metz pour tout le monde, Bourges pour tout le monde. En gros, c'est assez collégial ce soir, j'ai envie de dire. Il n'y a pas trop de débat à avoir. On va passer à la toute dernière partie de l'émission, la partie piège, la partie un petit peu difficile, un peu périlleuse. Camille, si tu te rates sur celle-là, on t'en voudra pas. Clairement, les plus grands s'y sont ratés, donc on t'en voudra pas. Il faut répéter une phrase. Oui. Parce que là, tu te dis, bon, ça va, répéter une phrase, c'est pas compliqué. Oui, mais celle-là, elle est un peu spéciale. C'est la phrase qui nous tient à cœur, c'est la phrase de l'émission. C'est très simple, c'est ici Camille Serme. Donc jusque-là, tu devrais à peu près t'en sortir, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. J'écoute El Sport. Ça, en général, c'est un peu plus moyen déjà. Et là, ça se complique quand on faut rajouter sur RTS Radio. Donc, je résume, c'est ici Camille Serme. J'écoute El Sport sur RTS Radio. À toi, Camille. Ok. Ici Camille Serme, j'écoute S-Sport sur RTS Radio. Et là, je te dis bravo. Franchement, les filles, un petit chose, une chose Bravo, à dire. bravo. Mimi, un truc à dire, non? Bah, bravo. Ah, franchement, c'est rare, c'est rare. C'est rare. Eh ben, écoutez, en tout cas, bravo Camille, bravo à toi, tu as réussi l'épreuve de l'émission. On Super. va en terminer, c'est les dernières secondes, juste effectivement pour remercier nos partenaires que sont Femmes de Sport, que sont Une2.net, que sont Life in Sport, qu'on aime beaucoup aussi et qu'on vous encourage tous, et notamment Camille, on t'encourage à aller y faire un tour. Qu'on Ok. remercie l'UNSS aussi, à qui on tient beaucoup, qui fait beaucoup pour le sport, notamment pour le sport féminin depuis quelques semaines et qui a des gros projets à ce niveau-là. Moi, j'ai un petit message perso
avant de conclure l'émission, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à une petite fille qui a son anniversaire aujourd'hui, qui s'appelle Lola, qui a 5 ans, et je lui fais des gros bisous. Et je souhaite un très bon anniversaire. Donc voilà, ça me tenait à cœur, je voulais te souhaiter un anniversaire. Je sais qu'Amé et Mimi on l'ont déjà fait, mais je voulais effectivement le faire moi-même aussi à l'antenne. Donc bravo et bon anniversaire à ma petite Lo. Je fais des gros bisous. Merci les filles, un petit mot de la fin pour Camille avant qu'elle nous libère. Eh Amé, bien, Camille, vas-y. non, mais merci beaucoup, c'était très sympa. D'accord. Amé, Mimi, un petit mot de la fin pour Camille. Camille, moi je te souhaite une bonne continuation et puis travail et puis j'espère que tu finiras numéro 1 mondial hein, et représente bien la France, voilà. Merci beaucoup. Et ben ce jour-là, Camille, tu reviens. Voilà. Avec plaisir. Mimi, un petit avis. Merci beaucoup pour ton passage. Que du bon pour la suite, en espérant te voir un jour dans ma télévision. Et je souhaite à mon tour, moi aussi, un énorme et joyeux anniversaire à ma petite Lola. Voilà. Bah écoute, en tout cas, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, donc à savoir le mercredi soir à partir de 21h30 dans Elsport l'émission avec la semaine prochaine. Ah, je vous le dis pas. Une invitée encore une fois exceptionnelle, mais j'en dis pas plus. Bonne soirée à tous, merci à tous et à la semaine prochaine. Plein de gros bisous. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport.